tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je suis de retour dans une nouvelle vidéo puis je voulais partager avec vous c'est quoi les vidéos que j'ai regardées cette semaine. On est en confinement, on passe peut-être plus de temps sur YouTube ou toutes les autres plateformes de streaming en ligne. Donc je me suis dit que c'était le bon moment de partager ça avec vous. Donc moi, j'ai plus le câble télévisé depuis vraiment plusieurs années. Donc quand que j'ai envie juste de regarder des émissions, de regarder un peu la télévision, moi ce que je fais c'est que je vais sur YouTube. Puis pourquoi j'aime YouTube, c'est que on trouve une foule d'informations, on voit la vie d'un peu tout le monde, qu'est-ce qu'ils font, que ce soit leur voyage, leur vie au quotidien, des habitudes qu'ils ont. Puis moi, c'est vraiment ça qui me passionne en fait, de voir à quel point qu'il y a des gens qui partagent ça avec nous puis qui nous laissent rentrer un peu dans leur quotidien. Chaque printemps, j'ai vraiment envie de faire du camping, d'aller dans la nature, d'aller faire des randonnées et tout. Puis là, étant donné qu'on est comme en confinement, puis que je peux pas réserver des terrains de camping dans des parcs nationaux, on dirait j'ai comme ce craving-là de nature, puis de randonnée, etc. Donc là, en fait, cette semaine, j'ai découvert une YouTubeuse qui s'appelle Mary Johnson. Puis elle, en fait, elle a fait le PCT, le Pacific Crest Trail aux États-Unis l'année dernière. Good morning, day 12. Had a pretty good sleep last night in the canyon there, and now we're off. Puis là, en fait, elle partage un peu ses vlogs de toute cette aventure-là. Donc, j'ai regardé beaucoup de ses vidéos. Puis moi, ce que j'aime le plus du PCT, c'est à quel point c'est impressionnant, à quel point c'est surhumain un peu. Si jamais ce genre de sujet vous intéresse, je vous la recommande fortement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai regardé sur YouTube dernièrement? J'ai commencé à m'intéresser en fait aux masques pour le visage fabriqués avec des produits naturels. Donc, j'ai commencé comme à m'informer sur les recettes, sur c'est quoi qu'on met dans ces masques-là, comment qu'on les fait, etc. Et ça m'a mené vers les vidéos de quelqu'un qui travaille en fait dans ce domaine-là de la dermatologie et qui fait un review en fait d'une star qui utilise plein de produits naturels dans sa routine de soins. Puis en fait, il va tout expliquer pourquoi certains produits naturels ne sont pas nécessairement bons pour la peau. This type of exfoliation can be extremely damaging to the skin. D'ailleurs, j'ai appris que le sucre, donc des fois on va comme utiliser le sucre brun comme exfoliant ou même le marc de café, mais ça en fait pour le visage c'est vraiment pas bon parce que les particules sont pas toutes égales. Donc quand on va venir frotter en fait avec nos mains, c'est qu'il va y avoir des particules qui sont plus grosses puis qui vont comme aller faire des petites lésions sur la surface de la peau. Puis ça en fait à long terme c'est vraiment pas bon. Donc il expliquait comme tous ces principes-là puis c'est vraiment intéressant. C'est sûr qu'il faut pas tout le temps tout croire ce qui se retrouve là, mais quand même j'ai appris que peut-être mettre du sucre brun dans son visage pour exfolier, c'est peut-être pas la meilleure idée. Puis sinon aussi, j'ai passé de nombreuses minutes à regarder des tutoriels pour couper les cheveux des hommes parce que le week-end dernier, j'ai coupé les cheveux de mon chum, mais j'ai jamais fait ça, je suis pas coiffeuse, fait que je suis allée me renseigner en fait sur YouTube. J'ai regardé comme plein de tutoriels de comment faire avec un clipper et tout, puis je vous dirais que ça a quand même bien été. Ça a juste été très long, donc ça m'a pris 2h30 lui couper les cheveux et j'aurais pu passer encore 30 minutes pour finaliser le tout. Mais bref, au moins, ça n'a pas été catastrophique. En période de confinement, on n'a pas vraiment d'autre choix parce que de toute façon, quand les salons de coiffure vont réouvrir prochainement, il va tellement avoir une forte demande. C'est sûr qu'il n'y aura pas de rendez-vous encore avant 1 an. Donc, on a décidé de couper les cheveux à la maison. Sinon, j'ai trouvé une nouvelle astuce pour Monsieur Elliott et c'est concernant la litière. Donc, dans le fond, dernièrement, j'ai appris que c'est mieux de mettre un sac à plastique dans le fond de la litière pour faciliter le nettoyage. Puis, dans le fond, je voulais voir s'il n'y avait pas d'autres astuces comme ça pour faciliter le nettoyage de la litière des chats. Puis, en fait, j'ai découvert sur une vidéo de Absolument Chat que, dans le fond, il y a comme le bac de la litière, tu mets ton sac de plastique, tu mets une planche de carton, puis ensuite tu recouvres de litière et ça rend le tout beaucoup plus facile d'entretien pour ramasser les déchets des chats. Mais ça, je vous dirais que ça a vraiment changé ma vie cette semaine. J'ai regardé une vidéo de bouffe, puis en fait, c'est Living Bobby. C'est quelqu'un, en fait, qui apparaît souvent dans mes suggestions sur YouTube
Puis il était au Japon dernièrement, puis il teste en fait des nourritures vraiment hors de l'ordinaire, en tout cas pour nous ici en Amérique. Puis c'est vraiment intéressant. Puis là, cette semaine, il testait des produits en canne, donc un hamburger en canne. Il y avait du caviar, il y avait comme plein de trucs comme ça, puis je trouve que ces vidéos sont toujours bien divertissantes. Oh my god, it's literally a burger in a can. Oh my god, take it out, take it out. Come on, get out. Oh my god. En plus de voir qu'est-ce que les Japonais offrent comme aliments à l'épicerie. Donc voilà, c'est ce que j'ai regardé sur YouTube cette semaine. Je vous dirais que sur une base quotidienne, je regarde pas des vidéos qui ont trait au minimalisme, au désencombrement, etc. parce que je suis déjà passée par là. Mais il reste que YouTube, pour moi, c'est vraiment une bonne source d'information pour tout ce qui est astuces, tutoriels, nourriture, puis aussi divertissement, nature, voyage, etc. Je trouve que c'est toujours impressionnant et inspirant de voir le quotidien des personnes aux quatre coins de la Terre. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo un peu improvisée. C'est quelque chose que je voulais partager avec vous depuis un certain temps, mais tu sais, c'était pas une vidéo hors de l'ordinaire, là, fait que c'est pour ça que je le faisais pas. Mais là, après avoir eu une demande par réseaux sociaux, je me suis dit que ça pouvait peut-être être intéressant, surtout considérant la conjoncture actuelle. Donc voilà, vous me direz, vous, dans les commentaires, c'est quoi les principales chaînes YouTube que vous aimez regarder, que ce soit des chaînes de voyage, des chaînes de minimalisme, des chaînes de désencombrement, des chaînes d'astuces, de budget, etc. C'est toujours le fun de découvrir des nouvelles chaînes, des nouveaux sujets, etc. Puis moi, c'est vraiment pour ça que je fais de YouTube, en fait, la principale plateforme lorsque je veux regarder la télé. Si vous étiez nouveau sur la chaîne, je vous incite fortement à aller voir mes réseaux sociaux sur Instagram, Facebook et le blog. Je publie pratiquement quotidiennement à ces endroits. Bye tout le monde!